Salut, je m'appelle Marcelin et donc je suis un des project leaders d'Asclepios. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. Donc je suis étudiant en physique en troisième année de physique à l'EPFL. Au sein d'Asclepios, donc je suis un des project leaders, je suis responsable finance, donc tout l'aspect recherche de sponsoring, etc. Et durant la mission de 7 jours, je serai aussi flight director au sein du Mission Control Center. Et donc, voilà, avec des amis, on a lancé Asclepios parce que c'était un petit peu, on faisait partie de l'association Space at Your Service et on était passionnés de spatial. Donc, Asclepios, c'est ce qu'on appelle un projet de mission analogue. On a commencé à y penser parce qu'on voulait se lancer dans un gros projet quand même et essayer à notre échelle d'avoir un impact scientifique en combinant ça avec le but de Space at Your Service qui est de faire de la communication des sciences et de la promotion des sciences du spatial. Donc l'idée, ça a été de mettre en place ce qu'on appelle une mission analogue, c'est-à-dire une simulation de mission spatiale ici sur Terre. Et vraiment l'essence même de ces projets, c'est d'essayer de reproduire toutes les conditions possibles ici sur Terre qu'on aurait au cours d'un vol habité sur la Lune, sur Mars ou sur une autre planète. Donc bien sûr, il y a des choses qui ne peuvent pas être simulées. Typiquement, une gravité réduite, c'est très dur à simuler ici sur Terre. Mais il y a quand même plein de choses qu'on peut reproduire et essayer de faire de la même façon, donc que ce soit l'isolation d'un habitat, toute la logistique qu'il y a derrière une mission, les communications avec un Mission Control Center, les procédures, etc. Et l'idée, ça a été de mettre tout ça en place pour pouvoir permettre à des laboratoires de tester différentes expériences, des techniques innovantes dans des conditions aussi proches que possible de celles d'un véritable vol habité dans l'espace. C'est un projet qui a été pensé pour être récurrent annuellement, puisque dès qu'on a commencé, on savait qu'on voulait faire une mission cette année, une première mission de 7 jours, mais on savait aussi qu'on n'allait pas tout réussir du premier coup, et que même certaines choses n'allaient pas voir leur efficacité maximisée, parce que vu qu'on ne peut pas tout réussir, il y a certaines choses, on pourrait se dire mais voilà, pourquoi on les fait cette année, mais on savait que ça allait nous aider dans tous les cas pour les autres années. Donc maintenant, l'idée, c'est de vraiment, année après année, avoir une mission qui est de plus en plus réaliste, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'améliorer, que ce soit au niveau de la logistique, au niveau du lieu. C'est pas pour rien que d'autres missions analogues se mettent sous l'eau ou alors dans des endroits avec des conditions vraiment extrêmes, parce que c'est vraiment les conditions qu'on pourrait retrouver sur un autre corps céleste, et du coup l'idée c'est d'augmenter ce réalisme et d'avoir des expériences de plus en plus probantes, éventuellement de reprendre des expériences d'une année sur l'autre pour avoir les résultats, adapter les expériences pour vraiment viser ce qu'on veut. Et donc je dirais que l'idée c'est de devenir de plus en plus réaliste et afin d'être de plus en plus professionnel. Et puis vu qu'on aurait eu déjà l'entraînement des années précédentes, y a plein d'erreurs qu'on ne refera pas. Il y a plein de choses qu'on n'aura pas à refaire parce que on aura la confiance et une certaine crédibilité au sein des sponsors et des différentes entités du spatial. Et puis pour à terme devenir vraiment quelque chose avec un impact scientifique derrière et un aspect communication et promotion qui est maximisé.